Je vous présente les nouvelles hélices Master Air Screw pour le Mavic Air 2. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi changer les hélices d'origine? Elles sont très bien, les hélices DJI. Et vous avez raison, puisque le Mavic Air 2 est relativement peu bruyant pour un drone de sa catégorie. Donc ces hélices-là sont censées améliorer les performances, que ce soit en termes de bruit, puisque le constructeur annonce jusqu'à -2 décibels. Elles sont censées également améliorer l'autonomie jusqu'à 8%, donc d'après le fabricant, c'est l'équivalent d'à peu près 2 minutes, 2 minutes et demie. Et on gagne également en résistance au vent et en vitesse de déplacement du drone. Elles permettent également de réduire un petit peu le poids, donc on va voir en pratique si tout ça s'avère vrai. D'un point de vue technique, pour améliorer les performances, Master Air Screw a travaillé sur le profil et sur la rigidité, sur les matériaux, sur l'aspect général de l'hélice. Master Air Screw, ils sont connus depuis longtemps pour les hélices qu'ils fabriquent pour l'aéromodélisme, donc là-dessus on peut leur faire confiance. Personnellement, ça fait pratiquement 1 an que j'utilise ces hélices-là sur le Mavic 2 Pro et j'en suis très content. Le gain en termes de réduction du bruit est quand même plus significatif sur le Mavic 2 Pro, je trouve, que sur le Mavic Air 2, même si on a quand même une petite différence. Si on compare donc avec les hélices standards, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence. Le bruit avec ces nouvelles hélices est plus sourd, donc je le trouve plus agréable, que ce soit en vol statique ou en vol normal, ou même en mode sport, où je trouve que le bruit est moins aigu, moins strident, donc on a quand même une différence. Au niveau du profil, on a des extrémités qui sont un petit peu plus travaillées par rapport aux hélices d'origine. Et après, on a également l'aspect visuel ou esthétique qui permet de mieux identifier le drone par rapport à des hélices noires. Donc que ce soit des oranges, des bleus, des noirs ou des rouges, vous allez pouvoir choisir parmi ces 4 couleurs. Personnellement, j'ai eu du mal à me décider entre les oranges et les bleus. Du coup, j'ai mis les oranges à l'avant et les bleus à l'arrière. Comme ça, au moins, je verrai bien le drone. En termes de réduction de bruit, il y a donc effectivement une petite différence avec ces nouvelles hélices. En termes de vitesse, il y a une petite différence, mais vraiment toute petite, bien que mes données sont assez aléatoires, hein, puisque entre 2 vols, j'ai testé donc le Mavic Air 2 en mode sport sur une ligne droite et j'atteins des vitesses quasiment similaires. Donc peut-être qu'il y a une légère amélioration. En tout cas, bon, la différence est très peu significative. Globalement, en autonomie, c'est très difficile également à mesurer puisque le constructeur annonce jusqu'à 2 minutes et demie de gain sur un vol. Mais sur des valeurs comme ça, c'est quand même très difficile. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, qu'on fasse une manœuvre un tout petit peu plus énergivore qu'une autre sur le premier vol. Donc globalement, il y a une meilleure autonomie, ce que je veux bien croire, même si c'est très difficile à quantifier. Au niveau du montage, il suffit de respecter le trait blanc associé au moteur avec le trait blanc. Là où il n'y a pas de trait, et bien du coup, ce sera associé au moteur où il n'y a pas de trait. Personnellement, je trouve que ce repère visuel est encore plus visible que les hélices d'origine. Donc si on respecte bien ça, eh bien, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Alors juste petite précision, c'est qu'on peut mixer des hélices de même marque, de même modèle, avec des couleurs différentes. En revanche, on ne peut pas mixer des hélices d'origine DJI avec des hélices comme ça si on devait en remplacer, puisqu'on n'a pas forcément la même portance, les mêmes vitesses de rotation. Donc attention à ça, si vous équipez le drone, ça peut paraître bête, mais il faut les équiper, les 4 moteurs, du même type d'hélice, donc de la même marque. Attention à ça. En vol, je n'ai pas rencontré de vibrations ou de messages d'alerte, par exemple, comme on avait pu avoir sur le Mavic Air première génération, où il y avait une première série de ces hélices-là qui modifiait un petit peu la vitesse de rotation du moteur. On avait parfois une alerte au niveau des moteurs, il fallait modifier le gain. Donc là, ça a été résolu sur les Mavic première génération, mais en tout cas avec celles-ci, elles sont 100% compatibles. Personnellement, je n'ai eu aucun souci, aucun message d'erreur. Et je n'ai constaté aucune vibration, que ce soit même sur les prises de vue, aucun tressautement, enfin rien du tout. Pour moi, elle se comporte exactement comme les hélices d'origine, même si je trouve qu'il y a quand même un petit gain en termes de réduction du bruit. Et globalement, esthétiquement, je trouve que aussi c'est plus visible.
Ensuite, il faut quand même savoir que si vous voulez changer d'hélice, eh bien, ce ne sont pas des hélices de la marque DJI. Donc, si vous arrive un souci et si vous avez besoin de faire appel à la garantie, si DJI s'aperçoit que vous n'aviez pas des hélices de série DJI, peut-être que ça pourra poser problème au niveau de la garantie. Bon, après, il faut encore qu'ils le sachent, hein, ce ne sera pas facile à savoir pour eux. Je ne pense pas que dans les logs, on ait ce genre de choses qui puissent apparaître. Maintenant, il faut quand même le savoir, si vous mettez des accessoires qui ne sont pas de la marque DJI, eh bien peut-être que ça peut jouer au niveau de la garantie et vous risquez peut-être de la perdre. Donc attention à ça, il faut en être conscient. Donc personnellement, je les ai adoptés sur mon Mavic Air 2, comme je les ai depuis déjà longtemps sur mon Mavic 2 Pro. Peut-être elles vont arriver aussi sur les gammes des Mini, première génération ou Mini 2. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus. Maintenant, je n'ai pas de date et je ne sais pas quand est-ce qu'elles arriveront. Je vous tiendrai bien sûr au courant si c'est le cas. Au moment où j'enregistre la vidéo, elles sont disponibles donc sur le site de Master Air Screw. Maintenant, il faut les importer, puisque c'est une marque qui est aux États-Unis, il faut les importer. Il y a des frais de port assez conséquents. Si vous attendez un petit peu, elles seront disponibles sur Amazon sans frais de port ou avec des frais de port moins importants. Je vous mets bien sûr les liens dans la description. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!